à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui peut se passer grâce à ce qu'on a fait. Donc, ok, on a réussi quand même à le mettre pas en tête. Hein. Il n'est pas en tête le monsieur. Ouais, on est content, on est content, on est tous contents. Manque de bol, il a eu 22%. Et ça, c'est pas bon du tout. Même 21, c'est pas bon. Même 20%, c'était pas bon. Je pensais naïvement qu'il allait avoir que 15%. Et là, on aurait eu vraiment le clash. Quoi, hein, vraiment le clash. Parce qu'il y avait assez de monde pour que tout le monde puisse voter sans se sentir coupable. Hein, ça, c'est clair puisqu'il y en a qui ne veulent pas le Front National, ça c'est clair, donc il y en a qui n'ont pas été, carrément. Donc là, même, je pense qu'il y a eu beaucoup d'abstentionnistes du côté de la France Insoumise. Hein. C'est clair, parce que là, il ne faut quand même pas exagérer. Hein, et il n'y a pas eu une grosse mobilisation que j'espérais. Je pensais 80%. Eh ben, 50%, c'est déjà pas mal. Hein. Plus de 50%, c'est déjà pas mal parce que il y a 5 ans, eh ben, c'était que 40. Hein. Donc 10% de mieux quand même, hein, on a fait mieux. Donc c'est bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais nous on est apolitique. Oui, oui, il n'y a pas de souci, vous êtes apolitique, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. On n'a pas le choix. Il faut bien travailler avec les outils que nous avons actuellement. Nous aurons le RIC plus tard, nous aurons tout ça plus tard, mais travaillons avec les éléments que nous avons et essayons de contrer ce qu'ils font. Voilà. C'était uniquement pour ça que tout le monde se mobilisait et pour dire à tous, allez voter ce dimanche. Manque de bol, il y en a eu 52% qui ont été votés, et le reste, bah, qui est parti je ne sais pas où, parce qu'il pleuvait ce jour-là. Donc je ne sais pas où ils sont partis, mais sûrement pas à la plage. Ce coup-là, on ne peut pas dire qu'ils sont partis à la plage. Alors ça, c'est clair. Ensuite, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors une petite vidéo que j'ai retrouvée, hein, et moi je trouve que cette personne-là, elle a beaucoup de bon sens. Alors c'est sur Média, vous verrez, Média Info Pro, je crois, de tête. Enfin, je vais vous la mettre, la vidéo, et vous allez voir que eh ben, je trouve que c'est vraiment intéressant. Intéressant parce que c'est sur l'immigration, par exemple. Alors là, vous pourrez pas dire que cette personne, elle est du Front National. Hein, vous pourrez pas dire ça. Vous pourrez pas dire qu'elle est non plus mauvaise parce que c'est une nonne. Alors là, bing, hein, j'ai retrouvé ça. Donc c'est une conversation et un interview qui a été fait en 2015. Et voilà ce qu'elle disait. Alors là, je peux vous dire que même aujourd'hui, c'est d'actualité. Même aujourd'hui. Alors, je n'ai pas demandé à la chaîne en question si je pouvais l'utiliser. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que je vais l'utiliser en entier. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont me faire le coup du droit d'auteur? Alors là, il y a point. Et ça dure que 7 minutes. Hein. Ça ne dure pas grand-chose. C'est juste cette personne-là. C'est tout. C'est pas le reste. Hein, parce que sinon... Donc j'ai mis, donc ça lui fera de la pub quand même, au cas où elle ne le saurait pas, cette chaîne, ça lui fera de la pub. Et en plus, je trouve que là, le journaliste, il a rien coupé, quoi. Hein, il l'a laissé dire, et vraiment là, pour le coup, il a été bon. Hein, il a été bon, et donc j'espère qu'ils ont continué sur cette voie-là, hein, parce que j'irai voir plus tard, parce que bon, j'ai trouvé ça, donc je fais la vidéo directe derrière, donc je vais aller ensuite sur la chaîne actuellement aujourd'hui, pour voir un petit peu ce qu'elle en est devenue. Et après, je vous dirai si elle est devenue autre chose, et il n'y aura pas de souci. Donc pour l'instant, toujours est-il, 2015, elle était plutôt correcte, et on avait donc un interview qui m'a, moi, interpellé, et que si vous l'écoutez en entier, alors il dure que 7 minutes et quelques, hein, alors c'est pas grand chose, si vous l'écoutez en entier, vous allez voir qu'il y a du bon sens là-dedans, comme jamais.
L'État islamique a menacé d'infiltrer dans les vagues de migrants qui déferlent sur les côtes européennes des djihadistes parmi les innombrables demandeurs d'asile politique. Est-ce que c'est une menace qui vous semble réaliste et que pourriez-vous dire aux Français à ce sujet qui peuvent vraiment s'inquiéter de cette situation et de cette menace? Moi, je vais vous étonner. Je considère que tout ce qui émane de l'État islamique est commandité, est soigneusement étudié et ne sort pas d'un millimètre de ce qui a été voulu. Moi, je trouve que les élites régnantes ont besoin d'une menace pour devenir des héros. Ils ont besoin d'une déstabilisation. Ils ont besoin que l'inconnu infiltre des sociétés stables et immunisées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont besoin d'un tout petit peu remuer ces sociétés par un danger. Et ce danger sert leur intérêt. Si vraiment on voudrait trouver une solution pour les réfugiés qui viennent d'autres continents, pourquoi ne pas créer des paradis dans leur propre pays? C'est même moins cher. Vous voyez, on peut créer des villages d'espoir, on peut créer des coopératives avec le même argent et même la moitié de l'argent qui est en train d'être dépensé, soit pour inhiber leur arrivée, soit pour les accueillir, soit pour les réinsérer. Ce sont des sommes faramineuses et ces gens-là arrivent dans une société de plus en plus tétanisée et qui a peur de leur présence. Et donc voilà, c'est un cycle vicieux, c'est un cercle vicieux. Et bien sûr, ajouter un peu de sel et de poivre à ce cocktail Molotov, le rendre encore plus explosif, avec, n'est-ce pas, sur le menu, les menaces de l'État islamique, c'est tout à fait exotique et ça tombe parfaitement dans, c'est-à-dire, ces manœuvres. Je trouve que l'opinion publique devrait vraiment mûrir et ne plus s'attendre à des solutions toutes faites et ne jamais croire tels quels les slogans, surtout très humanitairement étiquetés, de la gente régnante. À ce sujet, et pour compléter ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez un avis sur ces lois contre le terrorisme qui officiellement sont là pour nous protéger des dangers du terrorisme, mais qui tombent à pic pour en même temps priver les citoyens de toute une série de libertés et installer une sorte de Big Brother au sein de notre modèle de société? Oui, bien sûr, j'ai entendu beaucoup d'amis aux États-Unis se plaindre de l'immixtion injustifiée de leurs forces de sécurité dans leur vie privée pour un oui et pour un non. Et donc ici en France, j'ai su que ce Big Brother était même allé jusqu'à c'est-à-dire mettre aux écoutes le palais présidentiel. Si le chef de l'État n'échappe pas à ces mesures de surveillance illicites, que dire, n'est-ce pas, d'un simple citoyen? Je trouve qu'on se dirige vers un monde extrêmement surveillé, extrêmement un monde monopolaire où il est interdit d'être différent, sauf pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous pouvez être différent d'un point de vue artistique, vous pouvez faire le fou autant que vous voulez, vous pouvez vous divertir autant que vous voulez, mais une fois que vous devenez sérieux, il vous est interdit d'être différent. Voyez? Alors, la différence
dans la médiocrité est non seulement tolérée, mais elle est hautement, c'est-à-dire fomentée et favorisée, mais la différence dans le sérieux est hautement soupçonnée d'être un danger, vous voyez. Et là, c'est une descente aux enfers. Nous perdons les valeurs. Nous avons peur de celui qui est bon. Nous avons peur de celui qui voit. Nous avons peur de celui qui sait lire. Nous avons peur du sage. Et peut-être nous avons peur du saint. Vous voyez. Alors, le genre de société qu'on est en train de préparer, surtout au niveau des jeunes pour l'avenir, est à la mesure de ces moyens de divertissement virtuels qui font que tout ce qui est demandé aux humains, tant qu'ils sont humains, de notre temps, c'est de se divertir et de laisser les grands tranquilles. En 2015, une personne qui est spirituelle et qui a les yeux grands ouverts. Et voilà ce qu'elle vous dit. Alors là, hein, on ne peut pas faire mieux pour le moment. Hein, on ne peut pas faire mieux. Hein, donc vous voyez bien que c'est bien organisé tout ça. Bien organisé aux yeux de certains, bien sûr. Bien sûr que c'est comme ça que ça marche, bien sûr qu'ils veulent que vous êtes dans les jeux vidéo, dans les réseaux sociaux, vous êtes là où vous êtes, vous ne regardez pas quand vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo. Hein? Ah mais moi j'aime bien. Ah, quand j'en vois, je me marre, moi je rigole. Je rigole, pourquoi? Parce que je sais. Ça vous empêche de voir à côté. La preuve, quand vous allez chez le docteur, vous avez la salle d'attente. Et vous en avez certains, la première chose qu'ils font, c'est ils sortent le portable et ils vont jouer à leur jeu. Ils ont même les écouteurs, machin, et tout ce que vous voulez. Et là, ça les coupe du reste de la salle. Vous pouvez y aller, ça les coupe. Hein, juste un bonjour, et après c'est fini, on ne discute plus. Et pourtant, on est l'un en face de l'autre. Vous voyez? Alors qu'avant, on n'avait pas de téléphone, on allait dans une salle d'attente, on connaissait, si on habitait dans un petit village, on connaissait, puis à force d'aller dans les salles d'attente, on commence à se connaître, hein, puisqu'on a toujours le même docteur, on va dire, et ben, on discutait. On s'intéressait, on discutait, on avait une opinion, on échangeait. C'était aussi un lieu d'échange. Et là, aujourd'hui, c'est un lieu où les gens jouent et ne regardent même pas le voisin. Et certains, même pas bonjour. Vous voyez comment que c'est rendu? C'est rendu à je vois rien d'autre, et donc le 1% peut faire ce qu'il veut. Parce que je ne vois plus rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant au moins 30 ans. Déjà, rien qu'avec la télé et tous les divertissements. Et ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux et bien sûr les jeux vidéo. Alors ça, c'est infernal. Vous n'avez qu'à prendre un jeu vidéo, n'importe quel, le jeu vidéo, et que vous restez 4 heures, c'est que vous ne ferez rien d'autre pendant 4 heures. Ça, c'est clair. Hein, et il y a des jeux qui vous prennent beaucoup plus de temps. Hein, je peux vous le dire. Donc, automatiquement, vous ne faites rien d'autre. Vous ne voyez pas ce que fait le gouvernement, rien d'autre. Et quand on vous pose la question, ah non, à quoi? Ils font ça? Ah bon? Voilà. Et vous sortez des nus. C'est vrai que c'est pas intéressant que d'écouter des vidéos comme la mienne ou comme pour certains, c'est pas du tout intéressant. Parce qu'ils s'en foutent complètement. Ils ont leur jeu et ils ont de la nourriture. À un moment, ça devenait dingue.
à un moment, dans les années 90, là, non, ouais, fin 90, là, hein, non, 90. Et les mecs qui jouaient avec les Sony et les compagnies, ils jouaient jusqu'à, il y en a un, je crois il a passé la main gauche, quoi. Il en est mort, parce qu'il se nourrissait plus, mais il faisait que boire, quoi. Boire de l'eau, bien sûr, mais il jouait, il se nourrissait même plus, gars. Et ils étaient fiers de nous montrer ça. Et après, ils nous disent c'est une addiction. Hein, alors que c'est eux qui l'ont créé. Ils créent des choses pour nous, soit nous assujettir, soit nous tuer. Donc c'est clair. Vous n'avez qu'à regarder derrière un ordinateur, hein, celui qui sait lire un petit peu, vous achetez les ordinateurs, vous ne regardez pas en dessous. Vous n'avez qu'à regarder en dessous, qu'est-ce qui est marqué? Ça nuit à la santé. Hein. La première chose qu'ils inventent, c'est des trucs qui nuisent à la santé. Comme on sait qu'ils n'inventent rien. Hein, donc vous voyez bien un peu le truc, c'est pas possible, quoi. Donc, bon, la personne qui vous sort ça, elle n'a aucun intérêt que de dire ça, quoi. Pour elle, c'est une conviction, c'est une chose qu'elle le sait au fond d'elle-même, et puis voilà. Mais c'est vrai. Moi, je suis convaincu de ça aussi. Hein. Je suis convaincu que le 1% vous assujettit complètement. Au même niveau que Macron, il est devenu une marionnette. C'est le marionnettisme de son gouvernement, ça c'est clair, mais c'est aussi une marionnette pour le 1%. Hein, bon, donc c'est clair, c'est aussi clair que ça. Hein, donc on voit bien qu'il met la barre assez haute, et on voit bien que elle avait raison. Elle a raison aujourd'hui. Hier, elle avait raison. Et aujourd'hui, si je la mets aujourd'hui, donc on peut dire qu'elle a raison même aujourd'hui. Regardez, à chaque fois qu'il y a quelque chose pour essayer de nous faire rentrer chez nous, par exemple, pour essayer de... À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est pour le peuple, donc qui va réveiller des consciences, il y a quelque chose pour nous empêcher. Regardez les attentats, regardez à quel moment ça a été fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Attentat, une loi. La loi qui était déjà prête depuis longtemps. Arrêtez de me faire croire qu'ils ont fait une loi en 2 jours. C'est pas vrai. Ils l'ont pas fait en 2 jours. Elle était prête, mais elle ne pouvait pas... imaginez-vous qu'ils essayaient de la mettre à l'époque qu'elle aurait été prête, mais ça faisait un tollé général. Mais pour la mettre, il y a eu un attentat. Maintenant, je ne suis pas complotiste, mais merde, quoi. Hein, 14 juillet, on veut enlever l'état d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Bing! Un attentat. Et on n'enlève plus l'état d'urgence. Ils se ravisent. Et lui, ensuite, vous avez les élections Macron, et Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'état d'urgence, une partie, hein, un petit peu, dans la Constitution. Comme ça, vos libertés sont encore plus restreintes. Mais vous voyez que dalle, hein, il y a des choses qui sont dites quand même, et qui sont faites, et vous voyez que dalle quand même. Hein. C'est vrai que c'est grave, hein, c'est assez grave. Bon. Donc vous voyez, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer cette vidéo-là et pour vous dire quand même que le vote a été bon, bénéfique. Hélas, n'en tirera pas des conclusions puisqu'il a dit, hein, ces ministres à la con, là, ces ministres de mes fesses, là, ils ont dit carrément, nous gardons le cap, nous allons faire nos réformes pour la France, pour 2019. Donc 2020, attendez-vous à des trucs pas possibles. 2019, ça va être coton. Donc il est prévu que 6% de l'électricité va augmenter, 6% de la hausse pour l'électrique. Eh oui, mais il est prévu dans les starting blocks que ça va augmenter aussi en 2020. Ça au moins, vous êtes clair. Donc il est prévu, hein, c'est en sous-jacent. Donc vous vous rendez bien compte du truc, hein. Donc là, c'est clair que vous avez été bien berné.
pour certains d'entre vous. Pour d'autres qui ont été votés, je vous dis bravo, vous avez fait le bon choix. Et on s'occupe de lui. Maintenant, on s'occupe des élections mairie. Mais il faut une par une. Alors là, j'ose même pas imaginer que certains puissent voter dans leur propre mairie un maire En Marche. Bon, enfin, on peut être surpris. Là, c'est clair. Hein. Il y a beaucoup de droites qui ont dû voter Macron. Hein. Ça, c'est clair. Hein, ça, c'est clair. Donc là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous êtes complètement à côté de la plaque parce que ceux qui ont voté Macron croient qu'il y a une partie. Hein. L'autre partie, c'était normal parce que c'est socle dur, ce qu'on appelle. Hein. Mais il y a une partie qui est venue sûrement de la droite et un peu partout et qui a voté Macron parce qu'ils doivent avoir un peu de sous. Vous voyez ? Et ils ont entendu parler des réformes genre baisse de... Ils payent des impôts et ils ont entendu parler de la réforme de la baisse d'impôts. Oui, oui. Ah, vous allez baisser l'impôt, hein. Il n'y a pas de souci, mais ça ne concernera pas ceux qui gagnent plus de 2000 euros. Hein. On est d'accord. Donc voilà, donc c'est clair que là, il y a un petit problème pour vous. Vous n'avez rien compris. Et lorsque les taxes vont arriver, vous inquiétez pas, hein, on ne demandera pas ce que vous avez voté, on vous donnera la facture. Hein. C'est clair aussi. Donc vous allez bien voir que vous allez être bouffé comme tous les autres. Si vous n'êtes pas du 1%, donc c'est pas la peine de croire que vous allez gagner. C'est le 1% qui gagne. C'est à la somme. Quand vous voyez le Brésilien qui gagne 1 million d'euros, vous comprenez, par mois, vous comprenez bien que vous n'êtes pas de la même catégorie. Hein. Vous jouez dans la cour des petits à côté. Hein. Vous, à côté de lui, vous êtes le pauvre. Hein. Nous, on est les insignifiants, mais vous êtes le pauvre. Hein. C'est clair. Vous êtes le petit pauvre, même. Hein. L'assisté, même. Ah oui, là, c'est clair. Regardez, il a besoin que les taxes diminuent pour payer. Hein. L'autre, il rigole. Hein. Hein. Il se fout... Enfin, le CAC 40, de toute façon, se fout de votre gueule à l'image de ce que vous revendiquez, quoi. C'est clair. Vous revendiquez un RIC, vous revendiquez la hausse des prix, bien sûr, de salaire, des payes, de tout ce qui nous donne, quoi, voilà, de tout ce qu'on reçoit, on va dire, c'est-à-dire minimum vieillesse, salaire, le SMIC. Donc si le SMIC augmente, tous les salaires augmentent derrière, ce qui est normal. Et bien sûr, les handicapés et compagnie. Donc vous demandez tout ça, et quand arrive le jour H, le beau jour, tout ça qu'on va pouvoir dire merde, eh ben on entend on veut pas. Non, c'était merde qu'il fallait dire. Et pour dire merde, ben, il fallait surtout pas voter lui. Quoi. Enfin, on va pas non plus assujettir les gens à voter ce qu'ils veulent pas. Ils ont voté lui, les 22%. Il n'a pas la majorité, de toute façon. Donc, il n'a pas la majorité. Je ne parle pas de la majorité parlementaire, je parle de la majorité au point de vue élection. Donc, on s'en fout. Donc, il devient insignifiant. Mais le problème, c'est qu'il est en train de dire, enfin, le En Marche est en train de dire, ben, c'est un score honorable. Vous voyez, double langage, un score honorable. Il aurait gagné, qu'il aurait dit, vous voyez, les Français veulent de moi comme dans mes réformes, ils veulent toutes mes réformes. Parce que, vous avez vu, ils m'ont mis au-dessus de tout. Manque de bol, il est en dessous. Donc, un score honorable. Vous voyez ? Donc, je vais continuer dans ma lancée et je vais faire acte. Voilà. Bon, et ben là-dessus, vous allez être mangé aux petits oignons et vous allez voir ça. Alors, à bientôt sur une autre vidéo et j'espère que celle-là va vous réveiller un peu plus. Ah, je dis pas que vous êtes endormi, hein, mais presque. Allez, à bientôt sur une autre vidéo.